Bonjour à tous, alors moi c'est Sophia, je suis coiffeuse et je partage à travers mon blog un maximum de conseils et de partage sur le métier de coiffeuse pour aider tous ceux qui s'intéressent à la coiffure et à l'apprentissage de la coiffure. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour répondre à cette question. Que penses-tu des extensions de cheveux à la kératine, les tissages ou encore les extensions à clip? Est-ce que ça abîme les cheveux? Est-ce que tu déconseilles? Quel est ton avis? Du coup je vais répondre à toutes ces questions en donnant mon avis mais surtout en expliquant le pourquoi de mon avis à propos de ce genre d'extension. Et ça vous donnera à la fin la moralité de l'histoire à retenir pour tout coiffeur. Juste avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit et ça ne parle que de coiffure. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, c'est le plus important pour être averti des nouvelles vidéos. Et pour les nouveaux, vous pouvez télécharger le guide gratuit, le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure. Alors revenons tout de suite à notre sujet sur les extensions. Et justement, je vais pouvoir vous parler de ces trois styles d'extensions, donc à la kératine, tissage et à clip, car je les ai toutes testées par moi-même. Et rien de mieux que de tester pour pouvoir donner un avis réel et honnête. Donc là, ce n'est que mon avis que je vais vous partager. Chaque personne a des expériences différentes et des ressentis différents. Mais vu qu'on m'a demandé mon avis, je vais vous le donner sincèrement en vous racontant tout simplement mes petites expériences. Alors commençons sur mon avis sur les extensions à la kératine. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les extensions à la kératine, c'est une technique d'extension où on vous pose des mèches de cheveux avec un point de colle à la kératine sur des petites mèches de vos propres cheveux. Ça coûte assez cher, donc pour vous donner une idée, ça fait déjà quelques années maintenant, mais ça m'avait coûté 1000 €. Le prix est en fonction du nombre de mèches qu'on vous pose sur la tête, donc pour ne pas se retrouver avec 3 poils d'extension, il en faut quand même un minimum pour faire potable. Quand j'avais testé les extensions à la kératine, donc je n'étais pas encore coiffeuse et je voulais des extensions car j'avais cette idée d'avoir la belle chevelure longue facilement et en pensant aussi que ça allait me faciliter à être bien coiffée facilement et rapidement avec une belle chevelure de sirène. Et là, j'ai découvert le vrai visage des extensions et de l'entretien. Car c'est bien beau toutes ces photos avant-après qui nous montrent un avant tout moche et de magnifiques chevelures longues et bien coiffées après. Mais la réalité, c'est pas vraiment ça. Cette facilité, faut l'oublier. Car si on ne se coiffe pas avec des extensions, eh bien ça ne se fond pas du tout dans la chevelure. Pour ma part, un brushing ne suffisait pas du tout. Pour bien fondre les extensions et avoir un résultat convenable, il faut vraiment se boucler les cheveux impérativement. D'ailleurs, vous pourrez remarquer quasiment tous les avant-après d'extensions qu'on peut voir en photo, si vous observez bien, les coiffeurs font bien un beau coiffage de boucle pour faire leurs photos après. Eh bien, ce n'est pas pour rien, car sans boucle, c'est pas vraiment ça. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire littéralement? Eh bien, ça veut dire qu'à chaque fois que vous devez sortir, il faudra vous boucler les cheveux, sinon c'est moche et c'est clairement grillé que vous avez des faux cheveux. Du coup, à chaque fois que je sortais, je comptais presque 1 heure à me boucler les cheveux et en fin de compte, je me suis dit, mais sans les extensions, je me bouclerais les cheveux comme ça sur cheveux naturels à chaque fois que je sors, ça ferait hyper joli. Donc au final, c'est pas les extensions qui faisaient joli, c'était surtout le coiffage. Et avec un beau coiffage pareil, eh bien même s'il n'y a pas autant de longueur qu'avec des extensions, eh bien ça aurait fait super beau. Donc déjà là, j'avais commencé à regretter mes extensions car ce qui était beau, c'était le coiffage, mais les extensions au naturel sans coiffage, c'était vraiment pas ça. Et du coup, de se farcir obligatoirement un coiffage bien travaillé à chaque fois que je devais sortir, eh bien ça m'a clairement gonflé. Puis surtout au bout d'un moment, si tu sors tous les jours et que tu te boucles les cheveux tous les jours, autant c'est casse-pied, autant c'est pas bon pour les cheveux. Donc c'était rapidement devenu un calvaire. Moi qui pensais être facilité en me faisant poser des extensions, en fin de compte ça a été tout l'inverse. Donc déjà si vous pensez à ce genre d'extension pour vous faciliter, n'imaginez pas que vos cheveux seront tout beaux sans rien faire comme les photos après mis en valeur sur Instagram, car la réalité c'est pas ça du tout. Ensuite à savoir aussi l'autre chose qui m'a bien gonflé, c'est qu'à chaque fois qu'on se lave les cheveux avec des extensions à la kératine, il faut impérativement se les sécher en sortant de votre douche et ne surtout pas attacher vos cheveux mouillés. Pourquoi? Tout simplement car plein de points de kératine mouillés rassemblés ensemble dans une queue de cheval, eh bien ça colle entre eux. Et des fois, on va pas se mentir, t'as envie de te doucher, t'es KO et t'as vraiment pas envie de te sécher les cheveux. À partir du premier moment où j'ai fait ça car j'étais KO, j'avais la flemme et j'en avais totalement marre de ces extensions, les problèmes ont commencé. Je me suis retrouvée avec un énorme nœud dans les cheveux, bref, une catastrophe. J'ai enlevé les extensions en urgence et j'en ai plus jamais refait. J'ai détesté ça à
tout point de vue. La seule chose que ça m'a apporté, c'est de savoir super bien me coiffer avec des beaux bouclages. Et clairement, quand le coiffage est là, pas besoin de faux cheveux pour faire beau. Du coup, comme je vous en avais parlé dans cette vidéo juste ici où je vous explique comment choisir ses prestations, eh bien, je n'ai jamais voulu proposer d'extension à la kératine dans mes propres prestations, car comment proposer quelque chose qu'on déteste soi-même? C'est impossible de conseiller quelqu'un à faire quelque chose que tu n'as plus du tout envie de faire toi-même. Du coup, verdict sur ces extensions à la kératine. Est-ce que je déconseille? Oui, clairement. Est-ce que ça abîme les cheveux? Alors, le coiffage intensif, obligatoire pour que ce soit joli, abîme les cheveux à la longue. Mon avis, j'ai clairement détesté et je ne referai plus jamais. Maintenant voyons mon avis sur les tissages. Pour ceux qui ne connaissent pas, là encore je vous explique rapidement comment ça se fait. Alors vous faites tout simplement des tresses collées avec vos cheveux en forme de cercle sur toute la tête, puis on vous coud des bandes de faux cheveux sur les tresses collées. On vous laisse juste un peu de cheveux sur le dessus pour cacher les dernières extensions cousues sur le dessus. Donc en gros, c'est quasiment comme avoir une perruque bien attachée sur la tête et que tu ne peux pas enlever vu que c'est bien cousu. Ça se garde environ un mois car après un mois, les cheveux cousus, malgré que j'achetais des cheveux de qualité assez chers, s'abîment assez vite et ça fait vraiment pas joli. Genre cheveux de poupée Barbie fatigués tout secs. Alors du coup, il y a un côté pratique parce que contrairement aux extensions à la kératine, pas besoin de s'embêter à fondre les cheveux naturels aux faux cheveux. Il suffit juste que vos cheveux sur le dessus soient coiffés avec tous les cheveux cousus, donc cheveux attachés, brushing ou boucles au choix, ça passe très bien. Par contre, les 2-3 premiers jours, on est sous dafalgan. Vous allez me dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Faux cheveux et dafalgan, c'est le même sujet là? Eh bien oui, je vous explique ça tout de suite. Car ce n'est pas que moi qui le dis. J'avais testé avec ma sœur, on était toutes les deux à prendre dafalgan ou doliprane tellement ça fait mal, tellement les tresses tirent les cheveux. Car les tresses sont hyper bien serrées pour que tout le bazar cousu tienne dessus. Bah oui, ils peuvent pas coudre ça sur des tresses détendues. Du coup, ça fait hyper mal. Et même des Africaines avec qui j'avais parlé, même si elles étaient habituées, disaient la même chose. Donc, les 2-3 premiers jours, tu souffres. Ensuite, eh bien, en plus d'avoir les cheveux complètement étouffés et ne pas pouvoir te faire de shampoing pendant un mois, donc avoir le crâne qui te gratte horriblement, eh bien ça casse clairement les cheveux. Car quand on te fait des tresses serrées au point de devoir prendre des dafalgans pendant 2-3 jours, faut pas se leurrer, c'est que les cheveux sont maltraités. Puis quand on te retire le tissage, c'est clairement une délivrance. Car pendant tout le temps du tissage, on peut pas se laver les cheveux, du coup tu cours dans ta douche en urgence et tu t'aperçois qu'il y a eu de la casse en même temps. Du coup, verdict sur les extensions en mode tissage. Est-ce que je déconseille? Oui, clairement. Est-ce que ça abîme les cheveux? Oui, les cheveux sont tirés et clairement maltraités, ils peuvent se casser et pendant un mois, c'est clairement insupportable d'avoir les cheveux étouffés et écrasés sous les faux cheveux, ça gratte et c'est vraiment pas top. Mon avis, c'était rigolo comme porter une perruque car tu peux vraiment t'amuser à changer de couleur et de longueur très facilement, mais ça reste une technique insupportable et désagréable autant pour soi que pour les cheveux. Maintenant voyons mon avis sur les extensions à clip. Alors pour les extensions à clip, je vais y mettre dedans toutes sortes d'extensions qu'on pose soi-même pour la journée et qu'on retire soi-même avant d'aller dormir. Ça revient au même car le principe de la pose est le même si ça peut être à clip, à pince ou autre, c'est des extensions rapides en mode maison. Alors là, mon avis est très personnel. Car c'est vrai qu'il y a le côté sympa à changer de look de manière éphémère très facilement, même si là encore le coiffage doit être travaillé pour avoir un résultat potable, car il faut comprendre que toute extension partielle, donc que ce soit des extensions à clip à mettre et à enlever rapidement ou que ce soit des extensions posées pour plusieurs semaines, il faut absolument fondre les faux cheveux aux cheveux naturels pour que le résultat soit convenable. Du coup, il y a quand même un vrai travail de coiffage, mais bon, à faire uniquement quand vous voulez porter vos extensions et non pas tous les jours obligatoirement. Mais là où mon avis est très personnel, c'est que moi, quand j'ai testé ça, eh bien j'avais la phobie qu'on me tire sur les cheveux en rigolant ou sans faire exprès et que la personne ait mes faux cheveux dans les mains et me retrouver genre trop mal à l'aise. Donc j'aime pas du tout ce côté-là, ça peut paraître bête, mais moi je suis pas à l'aise avec ça. Quand j'en portais, j'avais trop peur que quelqu'un touche mes cheveux. D'ailleurs, fallait surtout pas toucher mes cheveux, sinon je m'énervais direct. Attends, t'imagines la honte si devant tout le monde, ta copine elle se retrouve avec tes cheveux dans ses mains quoi. Et il y a aussi quand t'es en couple. Là, ça passe plus du tout. Alors c'est bête là encore, mais quand t'es seule, on te voit que dehors toute belle, ça passe. Mais quand t'es en couple, que t'avais pas pensé à ça et que ton homme te dit « Mais c'est quoi ça? C'est des faux cheveux? Tu mets ça?
C'est bizarre. Et puis c'est à qui ces cheveux, ça vient d'où? Et t'imagines, c'est les cheveux d'une morte. Et moi, tu trouvais ça sexy que je mette une moumoute et j'enlève avant d'aller dormir? Bon, bref, je pense que vous avez compris, les faux cheveux perdent tout leur charme quand t'es en couple. Après, évidemment, ça dépendra des hommes, hein. Mais en fin de compte, à ce moment-là, ça fait comprendre que même si on a un côté excentrique et qu'on aime s'amuser à changer de look, faut garder un maximum de naturel pour ne pas être trop dans le faux. Ça ne reste que mon avis suite à mon vécu. Je n'attaque vraiment aucune personne qui porte des extensions, hein, j'en ai moi-même porté. Mais voilà aujourd'hui ce que je pense après avoir testé pas mal de choses de ce côté-là. Du coup, verdict sur ces extensions occasionnelles à clip. Est-ce que je conseille? Alors, j'aurais tendance à vous dire, apprenez à vous mettre en valeur avec vos propres cheveux, vous serez plus à l'aise. Est-ce que ça abîme les cheveux? Alors non, au moins ces extensions-là n'abîment pas les cheveux du moment que vous n'en abusez pas à en mettre tous les jours avec des coiffages boucles avec chaleur à outrance. Et mon avis, eh bien moi je trouve que ça stresse trop et on ne supporte plus que quelqu'un touche les cheveux par peur que ça s'enlève ou que ses doigts restent coincés dans les clips. Du coup, je ne valide pas non plus. Donc, comme vous pouvez le voir, après toutes ces expériences d'extension en tout genre, j'ai fini par détester les extensions. Ce sont vraiment mes propres expériences et moi, personnellement, ça m'a fait détester ça. Et je me suis pas réconciliée avec les extensions en devenant coiffeuse. Au contraire, je pense toujours la même chose et je trouve qu'on ne prévient pas assez les gens du après extension avant la pose des extensions. Car si on leur disait l'entretien et les à côté, je pense que beaucoup changeraient d'avis. C'est souvent quand la pose des extensions est entamée qu'on dit aux gens tout l'entretien derrière. Moi perso, c'est ce qui m'était arrivé. Puis je me suis aperçue que ce que j'aime dans la coiffure, c'est ce côté où tu peux vraiment mettre les cheveux en valeur avec des mèches, des couleurs. On peut énormément s'amuser. Mais contrairement au maquillage par exemple, tu dors et tu te réveilles le lendemain, tes cheveux sont là, il y a juste à les coiffer et c'est tout. Mais ça reste vrai, c'est à toi. Puis tes vrais cheveux, tu peux les laver, les laisser mouiller, les coiffer, ne pas les coiffer, bref, être normal et faire tout ce que tu veux avec sans que ça t'embête. La seule chose positive que m'ont apporté les extensions, et ça c'est vrai, c'est de m'avoir permis de comprendre que c'est mieux d'apprendre à coiffer ses cheveux et à les mettre en valeur plutôt que de penser qu'avec des faux cheveux, on se lève le matin et on est toute belle sans avoir besoin de rien faire. Alors qu'en fait, pas du tout. Car j'insiste, mais c'est vraiment pas les extensions qui embellissent, c'est le coiffage que l'on fait. D'ailleurs, si vous remarquez bien, les personnes ayant des extensions se font de beaux coiffages ondulés ou bouclés, et en fait, c'est ça qui fait beau. Car si vous voyez une photo avant pas coiffée et une photo après avec juste un magnifique coiffage de boucle, vous trouverez ça beau même sans extension et même si ce n'est pas les cheveux de princesse de vos rêves. Du coup, je suis complètement d'accord avec Christina Cordula là-dessus. Les extensions, ça va pas du tout, ma chérie, hein. Et la moralité de l'histoire à retenir dans tout ça surtout, pour tout coiffeur, c'est de toujours faire et proposer les prestations avec lesquelles vous êtes en accord. Alors attention, hein, on peut proposer du blond et ne jamais se faire du blond sur soi-même car la brune attitude nous va mieux. Quand je parle de rester en accord avec vous-même, c'est pas de ne pas faire ce que vous ne vous faites pas sur vos cheveux car ça ne vous va pas, c'est de ne pas faire ce que vous ne validez pas, ce que vous ne pouvez pas conseiller. J'espère que cette vidéo vous servira et vous aura appris certaines choses sur les extensions. Dans tous les cas, c'était marrant de partager avec vous mes petites expériences capillaires et mon avis. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air, c'est sympa et c'est pas cher. Et moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos coiffure.